filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'avais envie de vous présenter en action l'huile de thym Kosas que j'ai reçue il y a très peu de temps en échantillon. J'avais demandé dans le cadre d'une commande 3 échantillons de fond de teint, le Safo, le Nuit Cosmétique et la marque Kosas dont on entend pas mal parler en ce moment. J'essaye les 3 et celui que je préfère, j'en fais une vidéo. Il s'avère que c'est le Kosas qui a été mon préféré entre le Safo et le Nuit Cosmétique. Et justement, je vous avais fait une vidéo sur... non, une photo, pardon, sur Instagram. Et vous avez été quelques-unes à me poser la question, savoir ce que j'en pensais du coup du rendu. Donc on va l'essayer ensemble, ce sera quand même beaucoup plus parlant et... je vous dirai comme ça au fur et à mesure ce que j'en pense. C'est pas un crash test puisque j'ai déjà essayé 2 fois. Je l'ai en tout petit échantillon, voilà. Et j'ai pris la teinte numéro 7. Alors, il n'y a aucune des teintes qui correspond à mon sous-ton rosé. Donc j'ai dû prendre celui qui correspond à des sous-tons neutres. Donc finalement, il me va bien en termes de couleur. Muni d'un pinceau de la marque Real Technique, mais c'est l'expert Face Brush. Mais honnêtement, je pense pas que je vais m'en servir parce que je l'ai appliqué 2 fois avec les doigts et 2 fois avec les doigts ça fonctionne très bien. Et j'aime bien appliquer avec les doigts parce que ça va beaucoup plus vite. Je vais vous faire un côté où je l'applique et l'autre côté où je le mets pas. Alors je suis proche de la fenêtre, je sais pas si on voit bien, mais bon, je vais essayer de faire au mieux en tout cas et de vous expliquer au mieux. Donc là j'ai absolument, j'ai fait ma routine classique du moment qui viendra aussi dans les prochaines semaines. Donc je vais mélanger un petit peu puisque c'est à base d'huile. Alors il me fait penser un petit peu au Gressa mais légèrement moins couvrant. La texture est à peu près la même sauf que le Gressa je trouve qu'il est un petit peu plus compact. Et je vais mettre 2 à 3 gouttes au creux de ma main. Et alors le problème des teintes de Gressa, c'est que il coûte une fortune et moi pour trouver ma teinte, je suis obligée d'utiliser deux couleurs, ce qui revient à 120 €. Ce qui revient à 120 € le fond de teint. C'est quand même un sacré budget, vous le conviendrez. Alors donc ça glisse vraiment comme dans du beurre, hein. Et ça c'est top. Donc est-ce qu'on voit là, j'ai des anciennes cicatrices d'acné. Alors comme ça j'ai l'impression qu'on voit un petit peu mieux. J'ai pas de miroir, donc je vais juste utiliser là le retour écran de mon caméscope, enfin de ma caméra. Ça glisse super bien. Ça n'accroche absolument pas, ça s'étale bien, contrairement au Herré Pérez qui, je trouve, laissait des marques. Je trouve qu'il couvre bien, à ma grande surprise. Couvre vraiment plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on va voir la différence ? Voilà. Là, j'ai l'impression qu'on voit absolument rien. Donc là, j'ai rien fait. Et là, vous voyez, ça laisse un petit côté satiné, un petit côté glowy, très léger. Donc voilà, là où j'ai posé la partie fond de teint. Donc on ne le sent pas, hein, c'est hyper léger. Il ne faut pas trop en mettre hein, aussi, c'est un petit peu la particularité de ce fond de teint. Et là, vous voyez où j'ai rien mis et on voit clairement ma peau avec des imperfections et des cicatrices. Ici j'ai un petit bouton aussi. Et là c'est un petit peu plus... c'est plus unifié. Ça brille un petit peu. Et vraiment si vous tombez sur votre carnation, c'est encore génial. Donc là on se rapproche, hein, on est sur des sous-tons neutres, donc ça va. Mais je le poudre pas et pendant ce laps de temps, je ne brille absolument pas.
Voilà, donc comme ça c'est génial. Donc je vais faire de l'autre côté avec le reste de produits. Vous voyez, donc ça donne cette teinte là, hein, la numéro 7. Si vous avez la peau mate comme moi, hop. Et alors l'avantage, contrairement au Fit Glow, mais Fit Glow que j'adore hein, aussi, c'est que là je l'ai laissé un petit peu de temps, le temps de vous parler, il ne sèche absolument pas. Donc ça c'est génial. Pas de miroir là, j'ai absolument rien. Alors c'est pareil, il ne faut pas surcharger la peau, je trouve. Donc commencer par 2 gouttes et rajouter au fur et à mesure si besoin. Donc ensuite je vais sortir vraiment à la lumière du jour parce que là je suis en face de ma fenêtre. Mais comme ça j'ai l'impression de rien voir. Ah, j'aurais dû le faire avant pour vous montrer le avec et le sans, mais vous m'avez déjà vu la peau nue. Donc je vais sortir et je vous montre ça. Bon, alors voilà ce que ça donne. Il n'y a que cet endroit où je peux me mettre et vous pouvez visionner le résultat. Là je suis à l'ombre parce que sinon il y a trop de soleil et c'est trop éblouissant. Mais voilà, donc ça unifie vraiment les imperfections. Là moi je trouve que j'ai un teint qui est beaucoup plus unifié. C'est super léger, on sent absolument rien. Je le poudre pas. Et il donne ce côté un petit peu satiné, je trouve, contrairement par exemple au Nu Evolution qui lui est beaucoup plus mat, pareil que je ne poudre pas aussi. Les deux sont différents, hein. J'aime bien les deux, ce sont mes préférés, mais honnêtement j'ai un vrai coup de cœur pour ce fond de teint. Voilà, donc je le prendrai pas parce que malgré d'autres, mais je le trouve vraiment génial. Voilà, je vous ai donné mon avis sur mon type de peau qui est, j'ai une peau mixte, voilà, donc qui brille au niveau de la zone T. Et j'ai pas spécialement non plus de sécheresse au niveau des joues. Et bon voilà, j'espère que cette vidéo, courte vidéo, vous aura orienté éventuellement, peut-être ou pas. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye!